Yo l'équipe, c'est Nico, j'espère que vous allez toutes et tous extrêmement bien. Personnellement, je vais extrêmement bien. Aujourd'hui, je suis pas tout seul pour ce troisième épisode de Reco Nico, je suis accompagné de mon J. Kamar. Frérot, comment vas-tu? Bon, ça va super. Et toi, c'est comment, mon gars? Écoute, je vais extrêmement bien, vu que tu vas bien. Et bah, c'est réciproque. Tu vas bien, donc je vais bien. C'est carré, on peut serrer la pince. Ça va. Moins vite, 54 appels manqués, démarqué des labels main vide, grosse baraque au bord de la mer. Aujourd'hui, troisième épisode de Reco Nico, on va parler de Malo et de son dernier projet en date, ID, mais avant de passer aux choses sérieuses et de pleurer sur le poulet, Kamar, mon ref, comment est-ce que toi tu découvres Malo? Moi, Malo, en vrai, c'est très simple. Je suis un gros fan de Khali depuis ses débuts. Donc, dans le projet Froid comme dehors, il y avait un son avec Khali, Turbo. T'as tourné la lampe torche vers un ciel bleu, dis-moi ça sert à quoi? Poto sois humble, si t'es chaud, faut le dire, dis-moi ça sert à quoi? J'ai pas tout de suite kiffé la performance de Malo, donc je l'écoutais de temps en temps parce qu'il y avait Khali. Suite à ça, on a eu droit au projet 4-4, donc il y avait un feat avec La Fête. J'avais pas la prédateur, le maillot floqué, azulé, je sais les choquer. Petit con à nous, pourquoi tu veux te frauder? Si je te bois, tu seras juste un haut. Incroyable, je pense que je vais pas être le seul à le dire. Parce que tu penses aussi? Tout pareil. Voilà, ça me paraît logique. Et après, il y avait d'autres sons. Il y avait Vendredi qui est incroyable, qui refait souvent en concert. Suite à ça, on a aussi eu droit à Médication, le premier extrait de ID. Et j'ai pas tout de suite été attrapé dans le truc, mais quand j'ai vu le clip, j'ai compris là où il voulait aller. C'est juste dans mon éducation, j'ai mélangé méditation avec médication. Que des faux sourires dans les publications. Parce que la vie c'est rempli de complications. J'ai fermé toute la fenêtre. J'ai adoré, je suis monté dans le train tout de suite. Et ouais, et ça c'est beau. Et toi, tu l'as découvert comment? Moi, Malo, je découvre sur l'EP Morningstar de Bibi, sur le morceau Ciel Gris. Moi je fous la merde où je crée c'est la même couche crèche. Tous bêtes c'est des mecs sous stress, y'en a 2-3 qui auraient pu se faire soustraire. C'est où je... Au début, j'étais un peu comme toi, j'étais en mode c'est cool, mais vas-y, il manque un truc. Ouais. Et après, il a sorti 4-4, j'étais en mode ok, il manque moins de trucs. Et après, il a sorti ID, j'ai fait ok, il manque plus rien. J'ai complètement adhéré de fou. Comme pour Kamar, Médication m'a vraiment fait rentrer dans le train. Je pense que le morceau m'a vraiment mis une grosse start. Un peu digne d'un tonton dans RERD, qui est bien vénère après une journée de taf. Et la prod de CSU, les flows, enfin bref. Le morceau en lui-même, le clip, comme l'a si bien dit Kamar, m'ont vraiment fait rentrer dans le truc. C'est clair. Et voilà, c'est un peu le chemin que j'ai parcouru avec cet artiste. Du coup, je pense qu'on peut partir sur l'univers du projet. Malo, il arrive avec un flow percutant, un flow incisif, un flow introspectif. Avec ID, il nous raconte ce qu'il a vécu. Le tout souligné par des métaphores qui parfois paraissent poétiques. Et à d'autres moments, plus directes et plus percutantes. Dans ce projet, on a un Malo qui est beaucoup plus honnête. Et malgré ça, il garde son côté ego trip, son côté je suis meilleur. Et c'est quelque chose qu'on aime chez lui. Que ce soit ses flows ou son ego trip, c'est incroyable. Dans ce projet, on a un gars qui est parfois trash, parfois plus mélancolique, plutôt triste. Et c'est ce mélange qu'on trouve vachement efficace. Lié à sa technique, franchement, ça a vraiment son lot de surprises. Et personnellement, je trouve ça incroyable. Je suis bien d'accord. Avec ce projet, on sent et on comprend ce qui anime Malo. C'est-à-dire tout simplement une passion pour la musique et une rage de vaincre qui se comprend très très bien au vu de ses flows et de ses lyrics. Et on le comprend très facilement avec rien que l'intro qui s'appelle Kobe. Parce que Kobe, il est connu pour quoi? Il est connu pour être un sacré grand joueur de basket et un compétiteur de renom de classe internationale. Ouais. Et dans ce projet, on capte aussi que ça n'a pas toujours été facile pour lui et qu'il a envie d'en découdre, de se venger de son passé, de ce qu'il a vécu. Et comment il veut faire ça? En montrant que lui aussi, il peut le faire. Et donc, lui aussi, il va le faire et il est en train de le faire. Et il le fait sacrément bien. Malo s'affirme avec ce projet. L'enchaînement de prêts et médication qui vient juste après l'intro va dans ce sens-là. L'artiste nous dessert une vague de flow et de rimes tranchantes et bien solides qui restent en tête. Ça nous motive, nous aussi, en tant qu'auditeurs, à affirmer qui on est, peu importe d'où l'on vient. Au-delà de ça, on se rend compte que lui aussi, il a des doutes. Il doute de sa capacité à s'affirmer, il doute de lui-même et surtout, il doute de sa réussite. Il sait pas s'il va réussir à rendre fiers les siens, ceux qui l'ont défendu, ceux qui l'ont toujours soutenu. Et c'est dans l'outro qu'on s'en rend compte, qui est moi-même, mais aussi dans l'interlude, Yamaha. Je m'en à mes proches et je leur dis que j'ai trouvé la paix. J'essaie d'y croire parce que je dois remédier à ça. J'aimerais que cette histoire finisse bien, mais elle a très mal commencé.
Et si jamais j'échoue, je peux pas recommencer. Quand t'es d'ici, ma gueule, tu sais comment c'est. Aussi avec le morceau Fettuccini, Malo il nous exprime ses ambitions. Ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il vit et l'évolution qu'il a pu connaître en grandissant. On peut retrouver une petite pointe d'ego trip sur ce qu'il fait et surtout comment il le fait. On a de la chance, on a un refrain qui le montre très bien avec ce qu'il dit par rapport à lui quand il était petit comparé à lui aujourd'hui, ce qu'il est et ce qu'il fait, tout en rappelant d'où il vient et comment il a grandi. Pourquoi tu me prends la tête? Pas grandi sous ce mon Fettuccini. Quand j'étais petit, j'étais tout timide. C'était des machos même pour Jimmy. Dans mon studio, il coûte Jimmy. Et dedans, je donne des cours de chimie. Sur le projet précédent, il avait ramené la fève en feat et c'était fort. Et bah là, il ramène Zamdan et Khali. Deuxième feat, avec Khali d'ailleurs. J'en parlais tout à l'heure. Voilà. Et bah comment dire que c'est tout aussi fort, plus introspectif, c'est plus mélodieux. Sur les deux morceaux, on a un Malo qui est différent, il se livre beaucoup plus. Cette fois, c'est avec une certaine nonchalance et une voix plus tremblante, moins d'égo trip, plus de sincérité. Rien que la prod de La Vie est belle de BKH et Senpai va dans ce sens. C'est plus mélodieux, on a un piano qui est omniprésent et c'est très très agréable à entendre. Ce même piano est moins marqué à partir de l'entrée de Khali sur le morceau, mais il va reprendre le dessus sur la fin. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'on découvre une nouvelle facette de Malo. Une facette beaucoup plus introspective, beaucoup plus fragile si je puis dire, mais c'est une facette qu'on aime beaucoup. Ce qui d'ailleurs vient donner le ton de la fin du projet et nous emmène dans l'univers de Météorite et de moi-même. Météorite d'ailleurs, faut qu'on en parle. On peut en parler. On va en parler parce que je suis avec un énorme fan de Samtan ici présent. C'est bon. Voilà. Météorite, juste la mélancolie que Malo exprime, sa façon de relativiser face aux difficultés, le chemin qu'il a parcouru associé à ça, on a la nostalgie et la tristesse de Zamdan sur une prod aux basses qui sont bien lourdes et des instruments doux et mélodieux. Et c'est un cocktail qui, une fois mélangé, me donne des frissons. Nous donne des frissons. Nous donne des frissons. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Ça me surprendrait beaucoup. Dans IG, Malo nous sert qui il est vraiment. Il nous partage ses convictions, sa foi, ses secrets, ses peines, ses envies, ses origines et ses ambitions. C'est clairement une pure introspection qui nous porte à nous intéresser à l'homme qui est derrière Malo. Le tout dicté par une plume qui est inspirante et honnête, un flow qui est précis et incisif, le tout porté par une prod planante et puissante à la fois. Le mélange est juste incroyable et c'est pour moi un top carrière. En conclusion, on peut dire que dans ce projet, on a vraiment de tout. Que ce soit des sons pour la bagarre, pour aller à la salle, défoncer des haltères. Genre, c'est quoi toi ton son préféré pour s'adonner? Marnie. Marnie? Et bah moi c'est prêt. Et Déjà. voilà, c'est top 2. Voilà. Après, on a aussi des sons beaucoup plus planants, beaucoup plus introspectifs. Toi, c'est quoi ton préféré? En vrai, Météorite, et je pense, je suis quand même obligé de le citer, même si on en a déjà parlé, Yamaha Interlude. Moi, la vérité, c'est que les deux, je les kiffe. Mais si je dois mettre un top son, c'est vraiment pour moi, top son mélancolique. Ça va être moi-même parce que vraiment, je découvre Malo et Dieu sait que j'adore les musiques beaucoup plus introspectives. C'est ma cam. On a la chance, avec ce projet, on a été servi. Il y en a pour tous les goûts. Je sais pas si vous l'avez écouté, mais les gars, allez écouter IG, Malo, c'est dispo sur toutes les plateformes. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, pour tous les âges. Pour tous les âges. Et moi, ça, j'achète. En tout cas, je pense qu'on recommande tous les deux très fortement d'aller écouter IG pour se faire une petite idée de l'artiste, sachant que IG, carte d'identité, voilà. Très belle carte d'identité. Vous l'avez. Je devais lui mettre une note. Tu mettrais combien? Moi, in my book, c'est un 8,5 sur 10. Moi, je mettrais un bon 7,5. Mais un 7,5 bien solide, je baisserai pas plus bas. Ah, le 8,5, il est très solide aussi. Il y a peut-être même un monde où je réécoute le projet là, tout de suite, et ça monte. Parce que la hype. Bon, sur ce fut un plaisir de te recevoir dans cet épisode, mon camar. Plaisir partagé, mon ref. Ce fut un plaisir de vous partager tout ça sur Malo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère qu'on reverra Camar dans un autre épisode de Reko Nico. C'est gentil. Et écoutez les frères, j'espère que vous passerez une bonne soirée, une bonne journée et une bonne vie. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Nico. Ciao. Prenez soin de vous les refs. C'est important. T'as pas dit, j'arrive en Marnie. Moi je fais mes pesos, vrai négro comme Bob Marley. J'arrive en Marnie, mais je suis pas en fashion.